Une découverte qui a intrigué les scientifiques, un événement qui s'est produit une seule fois dans l'histoire de science. Pour la première fois, les scientifiques ont pu enregistrer l'activité cérébrale d'un cerveau mourant au moment précis de la sortie de l'âme du corps. Une découverte scientifique énorme. Est-ce que le Coran en a parlé des siècles avant? Que dit la science moderne sur ce phénomène? Et comment est-ce que ceux qui renient l'existence du Créateur réagiront face à cette découverte scientifique? Pour la première fois dans l'université américaine Louisville, les scientifiques enregistrent l'activité cérébrale d'un patient qui avait eu une crise d'épilepsie. Et au moment des enregistrements, le patient a eu une crise cardiaque et est décédé. Cet événement inattendu a permis aux scientifiques d'enregistrer pour la première fois l'activité d'un cerveau humain mourant. Ils étaient en train d'observer l'activité de chaque partie du cerveau. Et soudain, ils remarquent une chose étrange. Quand cet homme a commencé son agonie, à un moment, son cœur a arrêté de battre. Mais la vie ne s'est pas arrêtée, comme disent les scientifiques. La photo prise via l'électroencéphalographie, avant, pendant et après la mort du cerveau, est choquante. Au point où le professeur dirigeant de l'étude dit qu'il faudrait définir quand est-ce que la vie se termine. Ils ont observé pendant 900 secondes l'activité cérébrale et ils se sont concentrés sur les 30 secondes avant et après que le cœur a cessé de battre. Résultat, l'encéphalographie met en évidence la présence des oscillations neuronales normalement présentes dans les cerveaux humains vivants. Ces ondes cérébrales observées sont impliquées dans des fonctions cognitives élevées, telles que la concentration, le rêve, la méditation, la récupération de la mémoire, le traitement de l'information et la perception consciente, tout comme celles associées au flashback de mémoire. Ils en concluent donc que le cerveau peut jouer un dernier rappel d'événements importants de la vie juste avant notre mort. En fait, on revit toute notre vie en l'espace de quelques secondes. On se souvient de tous les moments mémorables vécus. Ce papier scientifique a été publié en février 2022, il y a quelques mois seulement. Alors que dans le Coran, Allah, Dieu, le Créateur, il y a plus de 14 siècles, nous a fait part de cette réalité. Dieu dit dans Surat An-Nazi'at, les anges qui arrachent les âmes. Yawma yatadhakkaru l'insanu ma sa'a. Le jour où l'homme se souviendra de tout ce qu'il aura fait. Subhanallah, Allahu Akbar. Et Allah dit dans Surat Fussilat, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela, c'est-à-dire le Coran, est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Le Coran n'est pas un livre qui a été révélé uniquement aux musulmans. C'est un livre qui a été révélé pour toute l'humanité. Et d'ailleurs, Dieu dit juste après l'ouverture, Surat al-Fatiha, dans l'introduction de Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur le livre d'Allah. Et seuls ceux dotés d'intelligence ne peuvent fermer leurs yeux sur cette vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.